Ça dit quoi la famille Guy? Aujourd'hui, Guy Life numéro 5, une journée de Ramadan avec Isma. Bon, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est musulman ici. Ça veut dire moi je vais essayer de vous éclairer. Vous allez me suivre tout au long de ma journée jusqu'à ce soir. Et je vais vous... Enfin, pas moi, mon gars Ino va vous expliquer en quoi consiste le Ramadan. Je lui laisse la parole. On se pète à la salle juste après. Méchant. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, c'est Ino, et comme Isma vous l'a dit, aujourd'hui, je vais vous donner les raisons pour lesquelles on jeûne le mois du Ramadan. Tout d'abord, il faut savoir que le jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam. Un pilier signifie la chose sans laquelle tout s'effondre. Parmi les 5 piliers de l'islam, nous avons l'attestation de la foi, le jeûne du mois du Ramadan, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat et le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont la capacité. Deuxièmement, il faut savoir que le jeûne du mois du Ramadan est une obligation pour tout musulman capable et adulte. Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, « Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Troisièmement, le jeûne du mois du Ramadan va nous permettre de développer la piété. La piété, ce n'est pas le fait d'avoir peur. La piété, c'est le fait de se contrôler, éviter les péchés et être conscient que Allah nous voit. Lorsque tu t'abstiens de tes désirs, de ta nourriture et de ta boisson pour Allah, tu entraînes ton âme à développer cette piété. Vous allez me poser la question, qu'est-ce que je vais y gagner moi d'être pieux? Allah nous dit dans la sourate At-Talaq, versets 2 et 3, « Quiconque craint Allah, c'est-à-dire à la piété, Allah lui donnera une issue favorable et il lui accordera sa subsistance par des voies qu'il n'imaginait pas. » Allah nous dit dans une autre sourate, « Certes, les gens de la piété seront dans les jardins des délices, prenant de ce que leur Seigneur leur a donné, car avant, ils faisaient le bien. » En gros, les jardins des délices, c'est le paradis. Quatrièmement, le jeûne du mois du Ramadan permet d'entraîner la maîtrise de soi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, « Le jeûne est un bouclier. » Que celui qui jeûne ne dise pas de paroles obscènes et qu'il ne se comporte pas comme un ignorant. Cinquième raison de jeûner le mois du Ramadan est pour se rappeler des pauvres. Lorsque tu as faim, en fait, tu développes beaucoup plus d'empathie. Tu comprends la réalité de certains. Cela va te permettre de donner plus facilement la zakat et la sadaqa. Sixième raison de jeûner le mois du Ramadan est pour obtenir le pardon de nos péchés. Le mois du Ramadan est un mois de miséricorde. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi, en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. C'était tout pour moi aujourd'hui. Assalamu alaikum. J'espère que mon gars Ino il vous a bien expliqué. Là, regardez comment il fait beau. Incroyable. J'ai choisi ce jour exprès. Et là, on va direction la salle avec mon gars. Vas-y, comme tu veux. On va à la salle. On va pousser un peu. Et après, de toute façon, je vais vous montrer la séance là tout de suite. Regardez le véhicule que j'ai sorti pour cette vidéo aujourd'hui. Un Golf 8 GTE, il est trop méchant, wesh. Il y a le toit ouvrant tout. Oh non, non, non. Ouais, il est bon, voilà. Ah là 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 là. Méchant M3 les gars. Là on arrive à la salle, jusqu'ici. Je vais vous montrer un truc avec cette voiture. Quand tu appuies longtemps sur la clé, il y a toutes les fenêtres qui se ferment. Et moi. C'est trop méchant les gars. Vas-y, on vous montre la séance là. J'ai laissé, regardez. Requin. Chiche. Voilà, il est booster. Les gars, ça rigole pas. Faut investir dans des armes maintenant avec nous, les gars.
Regardez les biceps, ma gueule. Oh là là. Chiche. Chiche le dos. Merci. Je rappelle. Comment est-ce que tu gères? Fiou. 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 Bien joué. Merci. Léger. Merci. Merci. Bien joué. Bien son côté, c'est moi. Ça chauffe vite, sa mère. Les gars, c'est la fin de séance. Regardez. Je peux vous montrer torse nu. Hein. Vous allez être choqués, les gars. Ça. Là, on va chez ma tante. Je vais récupérer de l'argent. Et je vais acheter de l'eau. Parce que on va faire une distribution de pâtes tout à l'heure. Putain, c'est tout le cash. Oh, voilà, on est esprit. Je suis bien. Là, voilà, même moi. Non, après, je suis d'accord avec toi que le mari doit quand même faire des. Là, les gars, j'ai pas filmé. Mais je suis passé chez ma tante. Et là, j'ai pris de l'eau. Pour tout à l'heure, les gars, je vais distribuer des plats. T'as capté? Ça veut dire que je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vas-y, les gars. On se pète quand la situation évolue, quand il se passe un nouveau truc. Hein. Et me laver, parce que là je suis puant. Tu connais, on sort de la salle, en plus il fait chaud aujourd'hui, il fait 20 degrés. Là vous captez un peu le délire hein, à travers les habits. C'est méchant, c'est méchant. Bon, là je vous ai dit je vais rentrer prier, il y en a qui prient pas tout le temps. Mais moi, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi de la bonne manière. Du coup je vous laisse mon gars Indo vous l'expliquer. Très méchant. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est encore moi, Lino. Et aujourd'hui, je vais vous donner les raisons pour lesquelles on fait nos 5 prières par jour. Il y avait une nuit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est fait réveiller par l'ange Jibril. Il est donc monté sur une créature qu'on appelle Al-Buraq pour un voyage vers les cieux. À chaque cieux, il rencontra un prophète. Adam, Isa, Moussa, Ibrahim, que la paix soit sur eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continue à monter jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur, Allah, sans intermédiaire. Allah lui prescrivit alors 50 prières par jour pour sa communauté. En redescendant, Moussa lui dit, ta communauté ne pourra pas supporter cela. Retourne vers ton Seigneur et demande-lui une réduction. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retourna plusieurs fois et à chaque fois, Allah diminuait le nombre de prières jusqu'à atteindre le nombre de 5 prières. Allah lui dit alors, elles sont 5, mais elles en valent 50. Subhanallah. Voilà la miséricorde d'Allah. Maintenant, vous allez me poser la question, quelles sont les récompenses de faire la prière?
Premièrement, la prière purifie et protège du péché. Allah nous dit dans la sourate 29, verset 45, la prière préserve des turpitudes et du blâmable. Donc c'est comme une barrière spirituelle qui nous protège. Plus tu pries sincèrement, plus ton cœur se renforce. Deuxièmement, il faut savoir que la prière efface les péchés. Allah nous dit dans la sourate 11, verset 114, accomplis la prière dans les deux extrémités du jour. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi dit, si l'un de vous avait une rivière devant sa porte dans laquelle il se lavait 5 fois par jour, resterait-il de la saleté sur lui? Ils répondirent, non. Il répondit, il en est ainsi des 5 prières par lesquelles Allah efface les péchés. Troisièmement, c'est que la prière mène au paradis. Allah nous dit dans la sourate 70, versets 22 à 35, ceux qui accomplissent la prière seront dans des jardins honorés. Et il faut savoir qu'il existe un degré de l'enfer là où il y aura que les gens qui ne faisaient pas la prière. C'était tout pour moi aujourd'hui. Assalamu alaikum. Bon, regardez l'outfit. Je vais mixer ma gueule. On est en camise dans le bendo. Il fait beau. Il a dit il arrête les balles. Et les humains sont là. Au nom de Dieu, j'arrête les balles, mon gars. Y'a personne à me tirer dessus. Voilà. C'est le mois sacré, hein. Ça dit quoi, bien? Ouais. Il y a de la place ou je peux pas faire partie de la partie là? Là, je vais aux F, je vais récupérer les plats. Après, je suis là. Hein. Il y a de la place, normalement. Hein? Je peux t'accompagner? Les gars, j'arrive là. Vous avez dit ma tante m'a sauvé. Je vais vous montrer, regardez. Tout ça. Là, on est parti chercher les plats. Vous pouvez montrer les sacs? Montre les sacs, montre les sacs. Tout est là, voilà. Il y a au moins 50 barquettes, les gars. On va ramener ça dans le bendo. Je vais tout manger. On va couper ensemble. Là, il y a un futsal là, à l'heure où je vous parle. C'est-à-dire les hommes sont en train de jouer au foot. Et après, on va couper. Hein. On met les plats dans le coffre. Et là, comme j'ai oublié d'acheter des couverts, on va en acheter là tout de suite. Et après, on va dans le bendo. Le futsal est fini à 19h. On va se régaler. Ça, Aldi, il y en a parce que là, il n'y a plus de couverts, les gars. C'est vide. On va à Aldi? Vas-y. On va à Aldi, on va voir s'il y a des couverts. Là, il n'y en avait pas. Ça veut dire, on va à Aldi. Je suis parti dans un autre mahal. Un Aldi, les gars. Aldi Guy. Je vais voir s'il y a des couverts. J'ai envie de prendre des boissons ou des sirops, mais vas-y. Ça va pas dire, oh la queue de fou. Waouh. Ça, j'avais oublié ici. Il n'y a pas beaucoup d'employés, mais il y a beaucoup de clients. C'est-à-dire la queue, elle est longue de fou. Je fais le tour, il n'y en a pas. Hein. On va manger à la main seulement. Ah, j'ai la haine, frère. Vas-y, laisse tomber. Ça trappe dans le bendo. Ah, il y a le petit ref, il voulait conduire. Il va conduire un peu. À l'arrière, il graille. Hein. C'est de la place. Là, tu sais comment mettre mode sport? Tu tires vers toi, tu vois le truc pour changer les... Encore? Tu tires une fois. Et là, normalement, tu vois en bas à gauche, il y a écrit S. Il y a écrit S ou D. S2. C'est bon. Start full dans le mode. Tu vas faire un truc pour moi. Je vais appeler ce blanc. Ligne. Départ à l'arrêt. Départ arrêté. Hein. C'est parti. Voilà, là, il est chaud. Belle, que tu pas ma voiture. Là, les gars, regardez. Il y a tout ici. Ici et ici. Il y a des bouteilles d'eau ici. Les humains, ils sont au futsal juste là-bas. On va rentrer dans le futsal là. Bon, je peux pas dire que c'est une surprise. Hein. Les gens, ils savent que j'ai ramené ça. Je fais des stories et tout. D'ailleurs, venez sur Snap jusqu'ici. Et voilà, les gars. On va manger en esprit. Je vais filmer tout ça. Et après, on va faire le tour chez Pakai. Inch'Allah. Ouais. Big respect, le biggest man, vraiment. Ça dit quoi? Ramadan Moubarak, ça dit quoi, les frères? Tout bon? Bien. Ça dit quoi? Je sais pas, on est dans un moisson, les frères. Ça dit quoi, mon gars? Bien. Pas comme moi. Maudit! Là, on rentre à l'intérieur, les gars. Ouais. Je fais la voix off. Vas-y. Je fais la voix off. Ah, les gars, Vas-y. est-ce que j'oublie un baiser, mon gars? Gars, regardez comment on est un tas. J'en ai ramené 50, je pense qu'on est 100 là. Facile. Putain. Moi, je fais quoi pendant Ramadan? De
pas, tu dis d'accord. T'es full up rapproché des buffets. Ça se trouve, tu aimes pas Graille. Hein? Il a dit quoi? Castor. Il a pas dit Castor? Nasdas na biso. C'est même pas dit bismillah, voilà. Pourquoi tu veux le bouc qui cache la tête là? Viens toi. T'as pas déjà eu toi? Non. Ah, on a récupéré Pacaille. On a fini de distribuer les plats. Et là, on fonce manger. C'est carré. Bon. Bon. Voilà. Voilà ici. Bon. Ragis. Ragis, c'est pas droit. C'est à gauche. Ah. Elle boit cette voiture les gars. Moi je vous le dis moi. Non, c'est pour le vlog. Regardez les gars. Ah. Combien de fois j'ai dû aller à la pompe? Ah là là les gars. Cardio. Elle dit quoi? Méchante la bécana. Putain. 30 €, vous allez voir ça met combien d'autonomie. Ça met que de la merde. J'ai trop la haine. Hop, on referme. Bam. Maintenant on va voir il y a combien d'autonomie. On va voir ça tout de suite. 200 km. Pas beaucoup, voilà. Starfou là. Ça va, mais c'est pas beaucoup. Ça veut dire quand tu me l'as passé, T'as mis combien là? j'ai mis 30 €. Ouais, 30 € de cigarette. Je pense que c'est par rapport à notre moyenne de consommation, c'est pas possible. Oh, C'est impossible. Il me l'a donné à combien? 310. Ah ouais? Voilà. Amis, c'est la fin du vlog hein. On n'a pas pu tout filmer, mais on a quand même filmé, tu vois. C'est-à-dire les gars, je vous mets nos réseaux juste ici. On s'attrape pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah, prenez soin de vous, partagez, publiez, likez tout ce que vous pouvez. Merci à vous. Alkoum Salam. Vas-y les gars.